Bonjour à tous. La semaine dernière, on a parlé du premier principe très important qui est d'être proactif. Cette semaine, on va parler du deuxième principe qui est de... Alors, le deuxième principe du livre, Les 7 habitudes des gens efficaces, c'est commence avec la fin en tête. Et vraiment, pour donner le temps à ce chapitre et à ce principe, Stephen Covey commence tout de suite par nous demander de faire un exercice de visualisation. Il nous demande vraiment d'imaginer qu'on vient d'arriver à un enterrement. Donc là, imagine un instant, tu viens d'arriver, tu viens de te garer, tu commences à te diriger vers le lieu de la cérémonie, et là tu commences à voir des visages que tu reconnais. Tu commences à voir peut-être des amis ou des membres de ta famille, et tu continues à te diriger vers le lieu de l'enterrement, et là, quand tu t'approches de la personne décédée, tu te rends compte que c'est toi. Donc, tu es à ton propre enterrement. Tu regardes le programme de la cérémonie, et là, en fait, tu te rends compte que 4 personnes de ton entourage vont se lever et dire quelques mots sur toi, sur votre relation, et aussi les souvenirs qu'ils gardent de toi. Donc, imagine ça un instant. La première personne qui se lève, c'est quelqu'un de ta famille, probablement une sœur, un frère, un cousin, un neveu. La deuxième personne est un ami. La troisième personne est un collègue de travail. Et la quatrième personne, c'est quelqu'un que tu as connu dans l'association où tu étais volontaire. Qui est-ce que tu penses que ces personnes diront sur toi? Quel genre de mari tu as été? Ou quel genre de femme tu as été? Quel genre de fils ou de fille tu as été? Quel genre de frère ou de sœur tu as été? Quel genre de collègue tu as été? Vraiment, réfléchis à ça quelques instants. Quelle contribution tu as laissée derrière toi? Comment ces personnes vont se rappeler de toi? Comment tu as impacté la vie des gens autour de toi aujourd'hui? Vraiment, si tu n'as jamais fait cet exercice dans le passé, je te suggère de faire pause, de cliquer sur pause et de te poser ces questions. Et ce que Stephen Covey essaye d'accomplir ici, c'est de nous faire réfléchir à la direction qu'on veut donner à notre vie, à la personne qu'on veut devenir, aux choses qu'on veut accomplir durant notre vie. Et quoi d'autre comme moyen pour donner une direction à notre vie que de commencer par la fin? Quand tu sais où tu veux aller, il devient beaucoup plus facile pour toi de donner une direction à ta vie. Parce que on peut parfois se laisser emporter par les activités du quotidien et donc on rentre comme dans une sorte de routine. Donc on est en mode vraiment autopilote. Mais on fait plein de choses, mais finalement on n'est pas vraiment productif. Et parfois on fait plein de choses, mais qui n'ont pas vraiment du sens pour nous. Donc c'est pour ça que Stephen Covey insiste énormément sur ce principe. Tu découvres ce qui tient réellement à cœur et tu découvres au final ta définition du mot réussite. Je te donne un exemple. Quand j'ai fini mon collège, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. J'ai suivi les pas en fait de mon grand frère, je suis arrivé au lycée, et là un prof m'a conseillé de faire classe prépa pour devenir ingénieur. C'est ce que j'ai fait, j'étais donc bon en maths et il m'a conseillé d'aller dans cette direction-là. Je n'ai pas fait en fait parce que c'est ce que je voulais faire au plus profond de moi-même. Je l'ai fait parce que donc, j'étais vraiment bon en maths et c'est le choix en fait qui m'a proposé. Et j'étais complètement passif dans tous ces choix. Bon, je ne regrette pas mon choix. Devenir ingénieur m'a ouvert énormément de portes. Il m'a permis de faire plein de choses dans ma vie. Mais est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire? Je ne pense pas. Donc, très rapidement, durant ma carrière d'ingénieur, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ce genre de travail. Je pouvais le faire, mais je ne m'épanouissais pas dans ce travail. J'ai donc commencé à chercher à changer, j'ai commencé à me projeter dans le futur et imaginer la personne que je voulais devenir. Donc, Stephen Covey nous explique que tout ce qu'on fait dans la vie est créé 2 fois. Une fois dans notre esprit et une deuxième fois dans le monde physique. Bon, personnellement, je dirais que tout ce qu'on crée est créé 3 fois. D'abord, dans le monde des pensées, donc une pensée nous vient à l'esprit. Ensuite, on va formuler cette pensée avec des mots, ou donc pour l'expliquer ou pour la partager avec les autres. Et enfin, dans le monde physique, en passant à l'action et aussi en transformant ces mots, ces concepts en réalité physique, que ce soit un dessin, une entreprise, une maison, etc. Et Stephen Covey insiste énormément sur ce point. Il explique que la plupart des entreprises échouent car elles ne se sont pas assez projetées dans le futur afin de planifier les actions du présent. La plupart des entrepreneurs, c'est exactement pareil. Ils se lancent sans trop planifier leurs actions et ils découvrent rapidement que soit leur étude de marché
n'est pas complète, ou que leur business plan n'est pas assez solide, ou qu'il leur manque assez rapidement des capitaux pour continuer leurs opérations. Toutes ces choses auraient pu être évitées avec un peu plus de planification, en se projetant dans le futur et en définissant clairement ce qu'on veut accomplir. Donc, l'imagination est une des compétences clés, vraiment c'est une des compétences les plus importantes pour réussir. On se projette dans le futur et on imagine notre vie idéale. Si on peut comparer notre vie à une entreprise, on a besoin de deux acteurs principaux. On a besoin d'un leader et d'un manager. Un leader, c'est celui qui donne une direction. C'est celui qui prend du recul. En fait, il est là pour vraiment prendre de la hauteur par rapport à nos activités et donner une direction ou rectifier le tir, ses besoins. Le manager, quant à lui, il est là pour exécuter la vision. Il est là pour transformer la vision en réalité. Lui est concentré sur l'optimisation des différentes tâches. Il applique, il met en place. Et dans notre vie, on doit aussi jouer les deux rôles. On doit prendre de la hauteur pour voir où est-ce qu'on en est et là on veut aller. Et en même temps, on doit prendre le rôle du manager pour exécuter cette vision. Donc il y a un temps pour penser, pour réfléchir et pour planifier, mais il y a aussi un temps pour exécuter, pour passer à l'action. Sauf que le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ne font qu'un des deux. Certains ont de super bonnes idées mais ne passent jamais à l'action, alors que d'autres sont tellement occupés à exécuter qu'ils ne prennent jamais le temps de vérifier qu'ils avancent dans la bonne direction. Ce qui vous permet de donner une bonne direction à votre vie, c'est ce que Stephen Covey appelle une déclaration de mission personnelle. Tu te rappelles de l'exercice de visualisation de ton propre enterrement dont je t'ai parlé au début de la vidéo? Si aujourd'hui tu fais cet exercice et tu te rends compte que tes actions ne correspondent pas à la personne que tu veux devenir, il n'est pas trop tard pour rectifier le tir. Stephen Covey nous explique, nous incite à avoir une déclaration de mission personnelle. C'est comme le cas des entreprises. Elles ont des missions clairement définies. Nos vies doivent avoir aussi une déclaration similaire. Ici, tu es responsable de ta déclaration. Chacun de nous a des valeurs et des centres d'intérêt différents. Tu dois être clair sur ce qui est important pour toi. Est-ce que c'est ta famille, ta carrière, ta passion, ta religion, ou est-ce que c'est tout ça en même temps? Ta déclaration donc contient tout ce que tu considères comme important. Ce sont des principes selon lesquels tu vas mener ta vie. Si tu fais de ton mieux pour les respecter, tu avanceras dans la bonne direction. Je partage avec toi quelques-uns de mes principes. Je fais toujours passer ma famille en priorité. Tout ce qui m'arrive est parfait. Ne prends jamais rien trop au sérieux. Fais ce qui te semble bon, pas ce qui rapporte le plus. Parce que quand tu es clair sur tes principes, ta vie devient beaucoup plus simple. Je n'ai pas dit facile, j'ai dit plus simple. Parce que ta prise de décision deviendra plus simple. À tout moment, tu sais ce qui est important pour toi ou non. Si un jour, par exemple, tu hésites entre deux alternatives, ta décision sera beaucoup plus simple. Parce que tu vas choisir celle qui se rapproche le plus de tes principes. Et je te donne un exemple. Plusieurs personnes m'ont contacté pour des partenariats avec des marques dont je ne partage pas réellement les valeurs. Il était facile pour moi de décliner ces offres, car elles ne sont pas en ligne avec mes principes. Donc, pour résumer tout ça, commence avec la fin en tête, projette-toi dans le futur et imagine ta vie idéale et pose-toi la question. Comment tu veux que les gens se rappellent de toi après ta mort? D'ailleurs, ces principes ne viennent pas de Stephen Covey, il le dit au début du livre. Son travail consistait juste à regrouper tous ces principes qui l'ont impacté dans sa vie. Bon voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu en penses, ce que tu penses de ce nouveau format. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Partage aussi cette vidéo avec d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié les prochaines fois où une vidéo sera publiée. Et le plus important dans tout ça, c'est d'appliquer ce qu'on vient de voir ensemble. Donc passe à l'action, applique, et c'est vraiment ça qui va te donner des résultats en attendant la prochaine vidéo. Ciao!